Énorme rebondissement ce 25 mars dans l'affaire Émile. Les grands-parents maternels du garçon ont été mis en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. 2 enfants du couple Vedovini ont également été mis en garde à vue. Ce coup de théâtre intervient quelques jours seulement après la mort du prêtre proche de la famille, ostracisé par le grand-père pour avoir diffusé une photo des parents d'Émile. Retour sur une affaire qui a durablement marqué la France. Nous sommes le 8 juillet 2023, il est 18h12 dans la commune du Vernet, située dans les Alpes de Haute-Provence. Ce hameau de quelques 100 habitants va être propulsé sur la scène nationale lorsqu'un homme signale à la gendarmerie la disparition de son petit-fils. Un nom, Émile, et un visage arborant une fleur sur l'oreille font le tour des médias français. Le grand-père affirme que l'enfant aurait échappé à sa vigilance après s'être aventuré sur le chemin devant la maison. Rapidement, les secours entament des recherches aux alentours du village. Des bénévoles prennent part à l'effort. Les fouilles atteignent des proportions impressionnantes, rassemblant plus de 800 personnes. Mais plus le temps passe, plus les chances de survie du petit Émile diminuent. 48 heures après sa disparition, les autorités mettent un terme aux battues. En 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé s'il était dans le périmètre que j'ai indiqué. Il a 2 ans et demi, il a pu parcourir une distance assez longue, mais l'ensemble des battues que nous avons faites depuis 2 jours aurait dû nous permettre de le localiser. L'espoir s'amenuise, tandis que les thèses sur la disparition du garçon se multiplient. Mort accidentelle, enlèvement, prédateur animal, aucune piste n'est écartée ni privilégiée. 8 mois passent avant que l'enquête ne prenne un nouveau tournant. Le 30 mars 2024, une randonneuse découvre un crâne dans une zone pourtant déjà fouillée. Après expertise, il appartient bien au petit garçon. 2 jours plus tard, ses vêtements sont également retrouvés, presque intacts. Mais c'est près d'1 an plus tard que l'enquête rebondit. Les forces de l'ordre reçoivent une lettre anonyme qui les conduit la nuit du 13 mars, soit 5 semaines à peine après les obsèques du petit garçon, à de nouvelles investigations près de l'église du village. Sur les lieux, ils récupèrent un bac à fleurs, peut-être l'un des derniers chapitres d'un fait divers français tristement célèbre.